Donc ici nous sommes dans mon atelier. Là ça c'est un tableau qui est en cours de travail, qui est, qui est loin d'être achevé encore, qui est donc dans ses phases de début, avec une séparation sommaire on va dire entre le ciel et la terre. Et pour l'instant, l'idée, c'est d'arriver à une certaine densité pour pouvoir démarrer la construction d'un site, d'un lieu. Là, on voit un tableau un peu plus avancé qui est justement dans l'état de situation où le site est globalement défini. Peint, réalisé à la surface de la toile, et là le tableau est justement en attente des figures qui vont venir, qui vont être peintes très bientôt, je pense, dans les prochains jours. Et là on a un tableau, lui, totalement terminé, mais que l'on voit de manière fragmentaire. En fait c'est un panneau, c'est le premier panneau d'un grand polyptyque que j'ai peint il y a quelques temps. Et ça c'est un tableau. En fait, c'est un tableau des années 80, mais que j'ai voilé récemment. Là, on voit le voile comme ça qui tombe. Donc, c'est un tableau qui a été peint en 1987, mais qui vient d'être voilé en 2015. Donc, on peut donner les dates qui sont 1987-2015. Je fais beaucoup de photos, mais ce sont des photos en fait qui sont avant tout destinées à être des. C'est un aide-mémoire pour moi la photographie, c'est-à-dire ça m'aide à documenter effectivement des moments ou des lieux que je peux traverser, et donc je me considère absolument pas comme photographe. Mais disons que c'était un moyen, c'est quand même un moyen qui m'aide beaucoup. La place du dessin est importante. J'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune, dessinais beaucoup. Et les tableaux que je peignais à l'époque étaient toujours en relation avec de nombreux dessins que je faisais parallèlement à la toile que j'étais en train de faire, enfin à la composition que j'étais en train d'essayer de réaliser. En même temps, je dessinais vite. Je dessinais très vite. Ça se liait aussi temporellement à la rapidité avec laquelle je peignais à l'époque, puisque je peignais beaucoup plus vite que je ne peins maintenant. Et puis à un moment donné, à partir des années 90, j'ai un peu moins dessiné, j'ai même carrément totalement arrêté à un moment donné, parce que mon travail s'était développé un peu différemment de ce qu'il était, et je ne voyais plus trop comment relier une pratique dessinée sur papier à ce que je peignais sur toile à ce moment-là. Et en fait, la matière des tableaux était devenue très fluide, très écoulée, très transparente, on va dire. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je pourrais essayer de travailler le lavis. Et le lavis, et j'ai fait pas mal de lavis d'encre à ce moment-là. Et du coup, ça m'a permis de renouer avec une pratique sur papier qui venait en relation avec ma pratique picturale. Voilà. Moi, mes tableaux, ils prennent acte du fait que certaines personnes se déplacent à un moment donné, même si évidemment elles sont figées en peinture, dans un certain espace, dans un certain lieu. Et vous, c'est ce que vous allez produire avec l'événement là, dans le cadre de Nuit Blanche, où un certain nombre de personnes vont venir dans un endroit donné, parce qu'ils savent qu'à telle heure, en tel lieu, va se produire tel événement. Donc ça ne me paraît pas si opposé. L'écoulement du temps, à un moment donné, il passait par la peinture qui s'écoulait également, c'est-à-dire matériellement, de manière fluide, elle s'écoule à la surface, donc la dégoulinure, à un moment donné, c'était quand même la trace de quelque chose qui avait bougé, qui avait vécu. Maintenant, ça ne dégouline plus, hein. Les peintures, elles se rematérialisent, les figures se rematérialisent quand même de façon très, très nette. Donc, il n'y a plus de coulure dans mes tableaux. Donc, mais le temps, oui, le temps, il est toujours là. En même temps, j'ai envie de dire, si j'ose dire en même temps du même temps, que, comme disait Saint-Augustin, quand on me pose la question sur le temps, non, quand on me la pose pas, je sais ce que c'est, quand on me la pose, je sais plus ce que c'est. Donc là, d'où la difficulté parfois d'envisager ce type de concept.
Il y a un peintre du XXe siècle que je cite toujours, c'est Max Beckmann, parce que c'est, enfin, en tout cas pour mes jeunes années, ça a été quelque chose de très important. Il y a un peintre américain, si on veut parler peinture, qui me paraît être un immense peintre, qui est Richard Diebenkorn. Et Diebenkorn est quelqu'un que j'ai beaucoup regardé. Alors je ne l'ai pas beaucoup regardé en originaux, parce qu'on n'a pas beaucoup de peinture en France, et aux États-Unis où je suis allé, j'en ai pas toujours vu énormément, mais bon, néanmoins il m'est quand même arrivé de voir, et encore récemment à Londres, une exposition rétrospective de Diebenkorn, hein, qui est un artiste qui est mort dans les années 90, et ça me paraît et c'est un peintre qui a certainement beaucoup joué pour moi, enfin sur moi, par le sentiment, une espèce de sentiment du paysage, un sentiment océanique. Pour faire un peu un jeu de mots aussi avec sa dernière grande série, qui était une série de toiles abstraites, mais inspirée d'un lieu à Los Angeles et qui s'appelle Ocean Park. Voilà. Et voilà. Donc pour moi, c'est un très très grand peintre. Après, je vais citer Nicolas Poussin, qui est un très bon peintre également. Je pourrais citer Piero della Francesca, excellent. Et puis après, il y a d'autres choses, oui, il y a des écrivains, enfin c'est multiple, on donne des noms, mais c'est séquentiel, mais après c'est comment dire, la façon dont tout ça peut jouer sur moi, je veux dire, c'est presque quasiment simultané. Hein. Et donc si je pense à l'écriture, je sais pas, quelqu'un comme... voilà que son nom m'échappe, ça c'est embêtant. Claude Simon, voilà, Claude Simon est un écrivain par la façon dont il écrit le temps et la perception de l'instant d'un événement. Comment il est capable de matérialiser dans l'écriture la multitude d'impressions qu'on peut avoir en une seconde. C'est-à-dire qu'en même temps que je vous parle, là, je pense aussi à autre chose. Je ne suis pas totalement avec vous. Voilà, c'est ce genre de choses. Et ça, c'est des choses que j'ai essayé aussi de rendre dans mes tableaux. De restituer dans mes tableaux. Voilà. Après, en cinéma, je peux citer aussi beaucoup de monde. Je cite souvent Antonioni, mais bon, voilà. Un film que j'aime beaucoup qui s'appelle Je t'aime, d'Alain Resnais. Je suis pas toujours, je suis pas forcément personnellement, tous ces films m'ont pas intéressé au même degré. Mais je t'aime par justement sa problématique du temps et de la reprise et de la répétition. C'est-à-dire comment un moment peut bégayer, et ça bégaye aussi parfois dans notre psychisme. C'est quelque chose qui me... Et visuellement, bien sûr, aussi. Puisque je suis peintre et que donc tout ça passe quand même par la vision, le regard. Peut-être aussi qu'aujourd'hui, il se passe des choses qui font qu'on est quand même concerné directement par exemple, je pense aux œuvres d'Anish Kapoor, là, qui ont été taguées systématiquement et de façon absolument scandaleuse. Bon, on est forcément... là, ça touche... ça dépasse même la problématique artistique, c'est qu'on est vraiment dans quelque chose de société, qui tient à la société, au monde d'aujourd'hui, et à la façon dont certaines choses aujourd'hui, je ne sais pas comment les qualifier, mais dérapent totalement et révèlent, sont des symptômes quand même extrêmement inquiétants par rapport à la société, au monde dans lequel on vit. Dessiner en public, jamais. Mais quand j'étais enfant ou préadolescent, j'ai souvenir d'une émission qui s'appelait Tac au Tac. On voyait des dessinateurs de bande dessinée s'affronter, s'affronter c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas ils dessinaient ensemble et souvent c'était justement du tac au tac. Et ça me fascinait, cette émission me fascinait absolument. J'avais fait un environnement avec deux amis. Mais on était très très jeunes, on avait une vingtaine d'années. Et on avait montré ça aux arts décoratifs, à l'école des arts décoratifs. Ça avait duré une journée. Alors je me souviens qu'il y avait une édition, et puis il y avait des peintures sur plastique, il y avait du son, il y avait de la musique qui passait.
qui était, si mes souvenirs sont bons, une espèce de garage punk australien des années 60. Donc voilà. Mais c'est le souvenir qui me revient voilà, d'un travail collectif. C'était une très très bonne expérience. Très très bonne expérience. Moi j'aurais bien voulu à un moment donné, quand justement j'avais une vingtaine d'années, j'aurais bien voulu travailler avec d'autres, parce qu'à l'époque j'écoutais beaucoup de rock, et de la même façon qu'on a des groupes, bon à l'époque c'était le punk, bon, qui venait un peu de passer, la new wave, tout ça, mais voilà, la même façon qu'il y a des groupes rock, j'aurais bien voulu être dans un groupe de graphistes ou de dessinateurs, graphiste c'est peut-être pas le bon mot, mais dessinateur, de peintres ou de je ne sais quoi, mais bon, ou de collectifs comme ça, mais ça s'est pas passé comme ça. Oui, le fantôme, c'est votre thème, je crois, pour ce soir, pour cette nuit blanche. Bah écoutez, moi, le fantôme, c'est une vieille frustration, parce qu'il y avait un film quand j'avais 5 ans, un feuilleton qui passait à la télévision, qui s'appelait Belphégor. Et ma mère voulait pas que je le regarde, elle craignait que ça m'impressionne, justement, que ça me fasse peur. Et du coup, j'étais extrêmement frustré de ne pas pouvoir voir Belphégor. Et je me souviens que je me cachais dans le couloir pour essayer de voir, parce que la porte, au travers de la porte du salon où mes parents regardaient Belphégor, avec mon frère et ma sœur, et je vivais cruellement le lendemain matin le fait d'entendre mes petits copains qui racontaient ce qui s'était encore passé la veille avec Belphégor. Et donc voilà, donc le fantôme. Belphégor étant un fantôme, je précise pour ceux qui ne le sauraient pas, qui hante le musée du Louvre. Et donc finalement on arrive à la peinture, donc c'est peut-être ça qui m'a amené à vouloir faire de la peinture, parce que je sais pas, parce que je voulais malgré tout aller sur les traces de Belphégor, et donc indirectement sur les traces du Louvre. Non mais là j'extrapole, mais le fantôme c'est aussi quelque chose, à un moment donné certaines personnes ont qualifié mes tableaux d'un peu spectral, effectivement par des figures un peu transparentes comme ça, un peu une allure de spectre. D'ailleurs, quelqu'un un jour qui m'avait apostrophé un peu, d'ailleurs ironiquement, par rapport à mes tableaux, m'avait dit « Ah là là, un peuple de fantômes ». Donc je ne sais pas, moi j'ai jamais ressenti ça non plus tout à fait dans ces termes. C'est-à-dire, pour moi le fantôme, oui, on est tous habités par des fantômes, mais dans mes tableaux, il me semble que les choses effectivement se donnaient parfois de manière assez immatérielle, mais qu'en même temps il y avait quand même une présence qui allait au-delà de ces espèces de figures, du spiritisme, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Et voilà. Et donc, il y a ce double aspect, effectivement, d'une forme d'absence, mais également, il y a quand même une présence affirmée au travers des tableaux et au travers des figures. Et là, pour le coup, ça me semble plutôt s'éloigner du côté évanescent et fantomatique qu'on peut prêter parfois à certains objets ou à certaines figures.